Nouvelle étape majeure dans la coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Ce vendredi 21 août 2026 à Kinshasa, la capitale de la RD Congo, les deux États ont scellé un partenariat stratégique de défense. Cet engagement se concrétise par la signature de deux mémorandums d'entente centrés sur le renseignement et la formation militaire afin de sécuriser une frontière commune longue de 1600 km. L'accord a été paraphé par Guy Kabombo Mwadiam Vita, vice-premier ministre congolais de la Défense nationale, et son homologue centrafricain Ramon Claude Biro, couronnant ainsi un cycle de concertation entamé dans le sillage de l'accord cadre de 2024. Mémorandum d'entente relatif à la formation militaire et au renseignement, nos deux ministères franchissent une étape très importante. Nous passons de l'expression d'une volonté commune à la mise en place d'instruments pratiques destinés à produire des résultats. Ce second volet, dédié spécifiquement au renseignement, vise à fluidifier le partage d'informations entre les services de défense et de sécurité. L'objectif pour la RD Congo et la Centrafrique est clair: instaurer des mécanismes de transmission rapide pour les données stratégiques et opérationnelles essentielles pour surveiller les flux transfrontaliers sur l'ensemble de leurs lignes de démarcation. Ces instruments doivent nous permettre de mieux former, mieux anticiper, mieux coordonner et mieux agir ensemble face aux menaces communes. Ils traduisent surtout la volonté de nos deux chefs d'État de voir la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine devenir un levier concret de paix, de sécurité et de stabilité. Loin d'être un acte isolé, cette entente marque la phase active de l'accord de coopération militaire signé à Kinshasa le 18 octobre 2024. Grâce à cet échange de renseignements en temps réel, les deux États espèrent détecter plus efficacement les mouvements suspects et prévenir toute incursion. Le défi réside désormais dans l'application concrète de ces engagements. Pour la RD Congo, comme pour la RCA, le succès de cette alliance dépendra de la réactivité des services sur le terrain pour sécuriser une zone particulièrement vaste en proie au trafic et aux activités de groupes armés.